Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Ayolokaza et j'ai toujours le plaisir aussi grand comme ça lorsque je me mets en face de cette caméra pour vous parler. Je demande souvent à Dieu de m'inspirer parce que je ne fais plus rien dans ma vie pour moi-même. Je le fais pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai deux préoccupations. La première concerne ce tribalisme voilé, soutenu par les élites de tous les côtés. Hein. Et puis, cette chanson qui est chantée ces derniers temps-ci, je parle de suspendu. Vous savez, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est là la mort de tout un peuple. L'ignorance, parce que les gens ont pris la chose la plus importante de leur vie, qui est la vie éternelle. Ils l'ont déposée sur un tiers. Quand vous prenez votre vie spirituelle éternelle, la vie spirituelle qui est censée vous éduquer et vous amener à transmettre à vos enfants cette même éducation. L'éducation, c'est lorsque vous faites face à certaines difficultés et vous savez quoi faire exactement. Vous avez pris ça, vous avez mis sur les bras de quelqu'un d'autre. On vous a dit, pour être sauvé, il faut appartenir à une religion. Pour être sauvé, il faut faire un signe de croix. Pour être sauvé, il faut, je ne sais pas, réciter des prières. Bon, bref. Alors, pour moi, la vie spirituelle, c'est ça la meilleure chose, la meilleure formation. Et nos ancêtres, nos parents, formaient leurs enfants de manière spirituelle. C'est pour cela qu'ils étaient forts. Il y a cette chanson que vous chantez qu'on appelle « Suspendu, suspendu ». Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Être suspendu. La seule fois, si je ne me trompe, où la Bible parle de quelqu'un qui était suspendu, il s'agit de... Comment on appelle Je vais aller oublier son nom maintenant. Il s'agit du fils de David. Oh là là, comment son nom peut m'échapper? Absalom, je ne peux pas oublier. Absalom avait tellement péché contre son père David, au point où il voulait lui faire un coup d'état. Et il a pris toute une armée pour aller déloger David de son trône. Et David ne voulait pas le tuer. Il dit que David s'est donc mis à fuir. Il dit que moi, bêta, je lui laisse le trône, je fuis, au lieu d'affronter mon fils et le détruire. Mais ceux qui étaient autour de David ont dit net, on ne peut pas accepter cet affront. Et ils ont donc commencé à pourchasser Absalom. La Bible dit que c'était l'homme le plus beau de la Bible, Absalom. Il avait de ses longs cheveux, il se coiffait une fois par an. Et c'est comme ça qu'en passant sous un arbre avec son cheval, Absalom a été suspendu. Si vous écrivez sur Google suspendu Bible, vous allez voir que c'est Absalom. Alors, lorsqu'on dit ma vie est suspendue, est-ce que c'est une bonne chose? Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est suspendu, ça veut dire qu'il est pendu. Tout s'est arrêté. Alors, vous chantez suspendu, vrai. Vous êtes des hommes, vous êtes nés où? Qu'est-ce qui ne va même pas? Et vous confessez ça. Vous confessez suspendu. Vous savez ce que c'est que la vie d'un homme suspendu? Ok, d'accord, je passe. Je vais maintenant vous parler de l'actualité aujourd'hui, c'est le tribalisme, ce faux tribalisme. Ce faux tribalisme qui est soutenu par les élites des deux côtés. Et il n'y a pas un peuple dans ce pays-ci qui s'est mélangé comme les Bamileke et les Boulous ou les Bétis. Parce que les Bétis sont les Ekambétis, je sais pas, sont les seuls qui ont accueilli les Bamileke. On vous a donné, ils se sont déjà mélangés. Et il y a un de mes fils Bamileke qui a dit que maman, ils vont nous mettre où? Oui, on va seulement nous laisser sur le pont de la Sanaga. Vous allez les mettre où? C'est quoi cette histoire? Vous savez, un peuple est comme le corps. Et il y a la tête, et il y a le tronc, et il y a les quatre membres. Et l'œil ne peut pas remplacer le pied ne peut pas remplacer le bras. Nous sommes tous les membres d'un seul corps. Et regardez comment Dieu a réparti les choses. Les richesses du nord ne se retrouvent pas au sud. Les richesses du sud ne se retrouvent pas à l'est. Les richesses de l'est ne se retrouvent pas à l'ouest. Et il y en a qui sont des commerçants, des vendeurs. Et il y en a qui sont des consommateurs. Mais si Dieu avait fait des étangs, des commerçants, qui allaient acheter? Il faut bien qu'il y ait des commerçants et qu'il y ait des acheteurs. Et on dit, le commerçant est quoi? Le client est roi. Alors, je ne sais pas. Si tout le monde devient vendeur au marché, qui va acheter? Il faut bien qu'il y ait dans la cour du roi, la cour de Dieu, qui est le roi des rois, des sages, des fous, des grands, des petits. Mais ce tribalisme que vous voyez ici est soutenu et activé par des élites. Nous vous connaissons. Et ce que vous faites là n'est pas bien. Un peuple se complexe. Et la Bible dit, une maison divisée ne peut pas prospérer. Honte à vous. La preuve en est que lorsqu'on voit le drapeau vert ou jaune, est-ce qu'il y a le nom d'une tribu dessus? Lorsque les équipes jouent comme l'équipe de jeunes filles, nos jeunes filles qui viennent de l'emporter, moi, ils ne sont même pas dedans, en dehors de lorsqu'on donne un nom. Or, les noms qu'on donne, les noms qu'ils portent, les gens à l'extérieur ne savent pas s'ils sont du nord ou du sud. Arrêtez vraiment cette chose maléfique, c'est trop bas. Le Cameroun est indivisible. Nous avons tous les mêmes problèmes et nous cherchons tous les mêmes solutions.
La tête ne peut pas se vanter avoir plusieurs sens. Parce que la tête ne peut pas se déplacer sans les pieds. Les yeux ne peuvent pas se vanter de regarder et de voir parce qu'il lui faut les oreilles. N'en parlons pas de la bouche. Nous sommes tous les membres d'un seul corps. Lorsque le pied est malade, l'autre pied soutient. Lorsque la bouche est malade, le pied déplace le corps pour aller soigner la bouche. Mes frères, c'est quelle honte comme ça? Où est-ce que nous allons aller avec ça? C'est une honte. Les gens veulent, pour les raisons diaboliques, parce qu'il n'y a qu'une maison divisée qui ne peut pas prospérer. Où on va avec ça? Nous sommes déjà mélangés. Vous allez mettre nos enfants là où? Vous allez les laisser sur le pont de la Sanaga. Vous allez les laisser où? Alors, pour moi, je crois que c'est une influence qui est au-dessus de ce pays. Nous prions et nous continuerons de prier sans cesse pour qu'il y ait la paix au Cameroun, pour qu'il y ait l'unité au Cameroun. Nous nous complétons. Nous sommes complémentaires. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Chacun, Dieu le Père pense. Dieu le Fils déclare. Et Dieu le Saint-Esprit matérialise. Les trois sont un. C'est comme ça. Les tribus du Cameroun, chacun à son niveau apporte sa contribution. Et c'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui avance. Veuillez partager. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Merci.